Bonjour, je vais vous parler ce matin du Covid, un sujet extrêmement grave, et essayer de simplifier la situation en quelques points qui me semblent très importants. Tout d'abord, en pourcentage de la population mondiale, nous devrions avoir environ 0,004% de la population mondiale qui sera décédée du Covid. Deuxièmement, par rapport au H1N1, la grande différence est que dans le cas du H1N1, la majorité des décès concerne des personnes de moins de 65 ans, alors que dans le cas du Covid, la majorité des décès concerne des personnes de plus de 75 ans. Troisièmement, il y a un effet NIMBY, Not in my backyard, comme l'appelle Didier Darcet de l'Institut GAFCAL. Ça veut dire que tant que l'Europe et les États-Unis n'étaient pas concernés par le virus, tout allait bien de leur côté. Dès que le virus a commencé à se répandre chez eux, alors là, c'était l'alerte générale, comme dans Taxi 2 avec le commissaire Gibert. Ensuite, je crois qu'il est important de constater que au niveau de la planète, il y a une grande disparité entre la zone qui se situe au nord du tropique du Cancer et la zone qui est au sud du tropique du Cancer. C'est-à-dire qu'on exclut l'Inde et la Chine qui sont sur le tropique. Il y a 14 fois plus de cas au nord du tropique du Cancer qu'au sud. Et ça, c'est un élément très important pour les gouvernements pour suivre la situation. Ensuite, si on regarde la situation de la France, il y a environ 600 000 décès par an. Dans le cas du Covid, il devrait y avoir environ 30 000 décès, soit 5% de la moyenne des décès annuels. Les grippes, habituellement, font entre 8 000 et 15 000 décès par an. La différence principale est que le Covid est beaucoup plus contagieux, environ 3 fois plus contagieux, ce qui explique un plus grand nombre de décès. Le problème principal est le désastre économique engendré par les lockdowns, les confinements. Ces périodes de confinement sont dramatiques pour le tourisme, évidemment le transport aérien, les cafés, les restaurants. C'est également dramatique pour tous les pays qui ont de fortes relations avec l'Europe, qui est la région la plus touchée. L'île Maurice en est un exemple. Donc, ceci est très important. L'Europe est la grande victime du Covid et les pays qui ont des relations fortes avec l'Europe sont également extrêmement touchés. Enfin, je voudrais, pour continuer ce que j'ai dit ces derniers jours, faire un état de situation par rapport aux relations entre la Chine et les États-Unis qui se détériorent à grande vitesse. Les États-Unis sembleraient réfléchir à bloquer une partie de leur dette qui est financée par la Chine. Il faut savoir que la Chine a investi plus de 1100 milliards de dollars dans les bons du trésor américains. Du coup, la Chine va probablement suspendre ses achats de bons du trésor américains, voire rapatrier ces bons du trésor après les avoir vendus vers la Chine. Conséquence, le dollar pourrait baisser fortement et le yuan chinois pourrait s'apprécier. Très bonne journée, à bientôt.